Bonjour au signe du poisson, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de mars et j'en profite pour vous souhaiter un excellent anniversaire les poissons. On va faire aujourd'hui donc les énergies pour votre mois de mars. On va faire un tirage beaucoup plus développé puisque c'est celui de votre mois anniversaire, donc tirage complet pour le signe anniversaire, comme j'ai l'habitude de le faire. On va aller voir au niveau de l'ambiance générale et puis au niveau de vos amours et également au niveau de vos finances. On va combiner un petit peu tout ça et voir ce qui vous attend donc pour ce mois de mars. J'espère de bonnes nouvelles. Donc c'est parti pour les poissons. Si vous êtes poisson ou si vous avez votre ascendant en poisson, n'hésitez pas. Je pense que ce tirage est fait pour vous et va pouvoir vous aider, vous guider. Si ce n'est pas le cas, si ça ne résonne pas avec votre situation dès le départ, j'ai envie de dire, n'insistez pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous cette fois-ci. Mais vous pouvez aller voir votre autre placement, c'est-à-dire vos ascendants ou signes lunaires. Il n'y a aucun souci avec ça. Le but étant que ça résonne avec votre situation pour pouvoir vous guider. Donc les poissons, on va aller voir ce mois de mars pour vous. Alors les poissons, eh bien j'ai envie de vous dire, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Il y a la fin d'une situation pour vous les poissons, hein. La coupe ici, avec ce 6 d'épée, on est concerné ici par un déménagement ou une envie de partir, l'envie de quitter une situation, juste parce que là, je pense que vous avez vécu quelque chose qui touche à sa fin, si vous voulez, dans l'expérience. C'est ce que je ressens avec ce 6 d'épée. Vous n'êtes pas forcément poussé à partir, mais vous choisissez de partir. C'est vraiment un choix hein, personnel ici, les poissons, parce que quelque chose s'arrête pour vous. Mais c'est aussi une volonté pour moi. Donc on a un nouveau départ, très probablement à la clé sur ce mois de mars. Car comme je disais, qui dit partir dit nouvelle page à écrire. Donc les poissons, on commence pour vous sur les énergies début mars. On a le 10 de denier, mais encore. Cavalier de denier. Je vous fais le petit topo après. Alors, ce que j'ai pour vous, mes poissons, on a une décision, effectivement, assez marquée ici. Une décision assez marquée, mais... hop là. Alors, ça pourra nous parler dans votre situation d'un emploi, ça peut parler également d'une relation. Je le ressens plus au niveau personnel, professionnel pour les poissons. Ça peut nous parler ici de vouloir un nouvel équilibre, en tout cas un gain qui pourrait passer soit par du bonheur si c'est une vie relationnelle, mais par un gain financier aussi. On est dans les deniers avec le 10. L'idée de vouloir s'engager vers quelque chose alors de pérennisant, quelque chose qui pourrait durer assez longtemps, quelque chose qui pourrait vous apporter des avantages ici avec ce 10 de denier. En tout cas, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau si vous voulez, que ça amène une plus-value dans votre vie. Et je vous vois réellement en chemin pour ça, les poissons. Vous avez cette envie de faire un pas de plus pour voir où ça vous mène. Il y a l'idée que vous allez vous engager dans une direction sur ce mois de mars, que ce soit dans un projet créatif, hein, que ce soit dans votre travail, peut-être pour un poste à plus haute responsabilité, ou pour d'autres carrément vous changez de travail. Mais c'est vraiment un processus qui nous indique ici qu'à la fin, c'est la joie qui vous attend finalement avec ce 9 de coupe. L'idée de fêter quelque chose, moi je vois des personnes qui ont envie de fêter, qui ont envie de trinquer, qui ont envie de faire la fête. Donc là, dans l'énergie du poisson, on a vraiment quelque chose d'assez solaire et d'engageant. On commence le mois en tout cas avec ces énergies plutôt sympas. Alors, ensuite on voit qu'il y a une période dans la deuxième partie de mars où vous avez une décision qui vous attend. Avec la justice, ça peut être une décision de justice, c'est vrai, mais ça peut être tout simplement de devoir trancher très fermement une question, une situation, pour votre propre équilibre et pour l'équilibre de toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit familial ou autre. Hein. Comme je le dis, vous prenez avec votre situation, mais j'ai l'impression que vous avez pesé le pour et le contre avant d'arriver dans cette carte de justice et de faire un choix. C'est un peu... c'est même un choix qui est poussé par votre karma, en fait, finalement, les poissons ici. Pour tous ceux qui me regardent, on a tous notre propre karma, notre propre chemin à suivre. Mais le vôtre indique ici qu'il faut prendre vos responsabilités et de faire ce que vous savez bon pour vous, pour votre équilibre, pour être toujours aligné, pour être dans quelque chose de juste. S'il y a une situation avec laquelle vous sentez que ça ne résonne plus, comment je pourrais dire ?
vous sentez que vous n'êtes plus aligné, hein, par exemple avec votre boulot actuellement, parce que je ressens des poissons, j'entends ça. Il y a des poissons qui ne se sentent pas bien dans leur travail. Donc, qui vont décider ce mois-ci de prendre une décision radicale, si vous voulez, pour pouvoir, avec le fou, se lancer et sauter le pas dans autre chose. Parce que pour moi, vous avez déjà une idée en tête. Alors ça va passer par une phase de repos, une phase de repli, ou ça peut être un arrêt de travail. En tout cas, l'idée ici de devoir faire une petite pause avant de se relancer dans la bataille. Enfin, qui n'en est pas une, c'est juste dans quelque chose de nouveau pour vous, hein, parce qu'on a la carte 0, la carte du fou, de tous les commencements possibles. Donc pour moi, vous allez oser peut-être sur ce mois-ci, ce mois de mars, soit vous lancer dans quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Comme je vous disais, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau logement. C'est vraiment la carte des départs, quoi. Mais quand même bien réfléchi, hein, je dirais, les poissons ici. Donc cette phase d'arrêt, de pause, elle ne va pas durer très longtemps finalement, puisque sur le même mois, on voit que vous rebondissez. Donc c'est plutôt pas mal, parce que vous vous donnez ici une chance de commencer quelque chose d'assez nouveau. Et je vois que vous allez y arriver. Donc ce que j'ai par la suite, les poissons, on a une énergie de choix. Et je pense que c'est pour ça ici qu'on vous demande de trancher. Parce que ce qui vous attend ici, c'est un choix entre 3 propositions. Alors, il y a, ça va être à vous de faire le choix, si vous voulez, ce n'est pas les cartes qui vont vous dire, mais ça peut être 3 opportunités de travail. Ça peut être aussi en relation une triangulaire, avec vous, une personne et une autre personne. Il y a beaucoup de possibilités, en tout cas ici. Et la seule personne qui pourra décider et qui est maître de ces choix, c'est vous. Alors on voit ici qu'il y a l'idée de se protéger, de se surprotéger. L'idée aussi de vous imposer sur ce mois de mars. Et on retombe sur ce 6 d'épée qui nous parle d'un départ. Pour moi, j'entends des démissions, des gens qui quittent leur logement, des gens qui changent de pays, qui s'en vont aussi. Il y a vraiment plusieurs choses ici. Et ce 7 de bâton, c'est vraiment ça. Il va falloir vous imposer sur ce mois de mars dans vos choix pour prendre une direction sur les 3. Sur les 3, c'est comme si vous étiez, vous voyez, à un carrefour de votre vie où vous avez 3 flèches quoi, devant vous. Moi, j'ai vraiment cette image d'une personne qui sait qu'il y a un changement imminent qui arrive, mais qui ne sait pas quelle voie choisir et qui va trancher pour choisir. Et c'est bien parce que ça va vous apporter vraiment beaucoup de joie. C'est un nouveau départ dans votre vie, parce qu'il y en a, là je les vois, ils prennent leur valise avec tout, ils essaient d'emporter tout un morceau de leur vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous trouvez des solutions sur ce mois de mars, les poissons. Vous trouvez beaucoup de joie retrouvée en tout cas. Et des choix importants mais assez radicaux de ce que je vois ici. Donc ça c'est pour le tirage général au niveau de vos énergies. Donc on a quelque chose qui se prépare, hein, du grand changement. On pourrait l'appeler comme ça, votre tirage. Je vais garder mes cartes d'ailleurs, on va voir au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, pour vous les poissons, qu'en est-il? Quelles seront les énergies du mois de mars pour les poissons au niveau sentimental, au niveau de vos amours? On va voir si ça résonne justement avec le tirage général ou si c'est tout autre chose. Alors, pour nos poissons. Alors, on parle ici que vous allez recevoir une nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose qui est déjà en train d'arriver vers vous, même si vous ne le percevez pas tout à fait. Il y a une nouvelle dynamique, il y a du mouvement. Il y a un message ou quelque chose que vous allez recevoir ici. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous attendiez à quelque chose ou pas, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. Si c'est dans une relation, on voit que c'est une relation qui va demander à être pas mal travaillée, dans la patience, dans la durée, que rien n'est joué, rien n'est gagné. On va voir s'il y a d'autres messages. Allez, pour les poissons, niveau sentimental, à quoi s'attendre sur ce mois de mars? Oh, on a une excellente carte. On a l'étoile ici, le 6 de coupe, le page de bâton. Alors, on nous indique ici qu'il y a un lien particulier avec une personne. Le 6 de coupe, c'est vraiment une carte qui me parle de nostalgie, de mélancolie par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, pour certains j'entends depuis l'enfance, quelqu'un qui a toujours été d'un grand soutien pour vous, qui a toujours été à vos côtés. Et cette personne, elle va être mise en première position, je dirais, sur ce mois de mars, parce que vous sentez que vous êtes relié à cela, à une amitié ça peut être une amitié très profonde ou un amour qui dure dans le temps, où il y a de la fidélité, où il y a du soutien, où il y a de la gentillesse. Et là, l'étoile vous dit de garder espoir si c'est le cas.
Si vous ressentez ce lien particulier, ça c'est la carte des liens d'âme sœur. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, qui est possible en tout cas avec ce page de bâton. Il y a un nouveau départ pour vous. Plein d'enthousiasme, un peu intimidant. Je pense que soit vous, soit la personne va être un petit peu intimidée par l'autre ici parce que c'est pas évident. Mais on souhaite s'investir et essayer de faire quelque chose ensemble. Il y a un nouveau départ. Le 5 d'épée nous dit que ça va beaucoup vous travailler mentalement. Hein. Ici, vous avez peur de ne pas y arriver dans cette relation, de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'avec cette personne avec qui vous avez ce lien d'âme, il y a eu précédemment un échec qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir peur de réessayer quelque chose ensemble. Ou peut-être que ça fait longtemps. Pour certains, j'entends, ça fait des années que vous ne l'avez pas vu. Et là, vous ne savez pas si vous pouvez ou pas réessayer quelque chose. Parce que vous avez changé, vous, l'autre personne, mais il y a quand même un truc, si vous voulez, qui est indéfectible, un lien invisible qui vous relie tous les deux. Alors, voyons voir par la suite, dans ce mois de mars. Oh, alors là, on a quelque chose de très sympa pour nos poissons. C'est comme si vous entriez dans une nouvelle ère, en fait. Avec le monde ici, vous avez appris par l'expérience, vous avez conscientisé dans vos relations pas mal de choses, les poissons. Je vais m'expliquer là-dessus. Ce que je vois, les poissons, c'est que ça va vraiment être un mois de bénédiction incroyable pour vous. Parce que ici, on a quelque chose qui se concrétise avec le oui. Là, c'est un grand oui pour tout. C'est la carte des mariages, des officialisations. On voit en plus que, alors si vous êtes une femme, il y a vraiment une énergie comme ça qui se dégage de vous. Quelque chose de très fort. On voit que vous avez une puissance incroyable. Vous êtes, pour les féminines, en plein dans votre beauté, dans votre charisme. Vous incarnez cette reine, hein, vraiment, sur ce mois de mars. Vous êtes cette reine. C'est pas pour rien que c'est votre mois anniversaire. Si vous êtes un homme, il y a une femme dans votre vie qui va jouer un rôle important. Enfin, vous prenez vraiment comme ça vous parle, homme, femme, 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 homme, homme, comme vous voulez. Mais en tout cas, ce sont des énergies. Énergie féminine où on a une féminine très puissante, très ambitieuse, qui peut vraiment se donner les moyens de réussir tout ce qu'elle entreprend dans sa vie sur ce mois de mars. Et on voit qu'il y a eu des actions qui ont été posées peut-être auparavant ou au début mars, qui vont... on voit que vous attendez un dénouement en fait, c'est ce que je vois ici avec ce 3 de bâton. Et là, on voit quand même que par rapport à cette attente, vous avez vraiment peur d'une... Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Je vous vois en pleine confusion, en plein brouillard sur la fin mars par rapport à vos ambitions et à vos actions. Il y a une sorte d'attente qui paraît presque insoutenable au niveau du suspense en fait pour vous. Tout simplement parce que vous ne voyez pas, vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous là. Et finalement, plus le temps passe et plus vous vous dites, je me demande si mes attentes vont pas rester déçues. Alors on va voir. Parce que moi, j'ai pas l'impression que vous allez être déçus. C'est au contraire, je pense, comme un tremplin, comme une passerelle pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Comme je vous dis, il y a une expérience qui a pris fin, donc c'est forcément pour en ouvrir, pour pouvoir en tenter une nouvelle en fait. Et c'est ça, on a le 8 de denier, le diable. Moi, on m'indique vraiment que ça va prendre du temps, c'est-à-dire que vous rentrez dans quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, les poissons. Vous avez certainement bossé dur pour ça, dans votre relation. Et là, on vous dit qu'il va falloir beaucoup travailler cette relation. On retombe sur ce 8 de denier qui nous indique que rien n'est gagné, que vos actions vont payer, mais plus tard, porteront leurs fruits plus tard. Parce que là, vous vous demandez si réellement c'est possible maintenant avec cette personne-là, avec qui vous avez ce lien. Mais je vous sens confus, je vous sens dans le brouillard, malgré cette envie de commencer ensemble quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'impression, et j'ai envie de vous dire, fournissez les efforts qu'il faut, mais il faudra aussi veiller que l'autre personne en face, elle aussi, mette du sien et fournisse aussi des efforts. Et je pense que dans 8 mois, il y aura quelque chose de beau, parce qu'on a l'idée de 8 lunes ici, qui vous indique qu'il va falloir bosser tous les aspects compliqués de la relation. Le diable peut nous parler ici d'un amour envoûtant, passionnant, quelque chose de très, très, très fougueux, quoi, en fait. Ce que je ressens aussi, beaucoup de passion, beaucoup de fougue. Un truc qui vous secoue vraiment, hein. Au niveau amoureux ici, là, ça prend toute la place, quoi. Ça prend toute la place, mais vous en restez pas moins lucide.
avec cette carte-là. Vous visez le bonheur, hein, ici, 10 de denier, c'est vraiment l'idée de vouloir être heureux ensemble, avec les enfants, avec la maison, le chien, le chat, enfin vraiment le bonheur classique hein, qu'on peut entendre pour un couple. Mais il y a aussi l'idée que vous n'investirez pas non plus complètement toutes vos billes dans la relation. En tout cas, vous allez vraiment avancer par petits pas, en fait, je dirais ici. C'est pour ça qu'on voit que ça met du temps. Ça met du temps, mais je dirais doucement, mais sûrement, en fait, par rapport à vos amours. Effectivement, ne donnez pas tout à l'autre. Gardez-en aussi pour vous. N'investissez pas tout ce que vous avez, j'ai envie de dire, dans un premier temps. Et voyez vraiment si, dans les mois à venir, tout peut avancer comme vous le souhaitez, ici, avec ce 10 de denier. Bon, en tout cas, on a plutôt une énergie sympa, même s'il y a un peu d'hésitation quand même. On avait quand même l'étoile hein, qui nous dit que tant que vous avez la foi, tout est possible et qu'il faut garder espoir, même dans les situations les plus désespérées parfois. Il peut y avoir des revirements de situation. Allez, on va voir avec l'As de cœur où vous en êtes et où en est la personne de votre cœur. Allez, les poissons, où en est-on? Ah ouais, on voit qu'il y a des grands moments de bonheur qui vous attendent, mais pour l'instant, le lien manque un petit peu de maturité, c'est ce qu'on me dit ici. Alors vous, comment vous allez vivre cette relation pour les poissons? Alors, on parle de flirt, d'attraction, donc ça va être un mois de flirt, hein, où vous allez être dans la séduction avec votre autre. On voit que vous vous comportez de façon très protecteur ou protectrice avec l'autre personne, ce qui est vraiment propre en plus aux poissons, ce comportement où on a envie de couver l'autre, on veut qu'il soit à l'aise, qu'il se sente comme chez lui, comme chez elle, tout en restant quand même dans une certaine liberté d'action, je dirais. Je pense que sur ce mois-ci, ça vous tient à cœur en fait. Ce côté, je flirte, ok, je suis ouvert à une relation, j'ai envie de quelque chose, mais je tiens aussi à mes principes, à mes valeurs. Comme je disais, j'investis pas toutes mes billes non plus dans la relation, au risque de vous ressentir un petit peu étouffé sinon. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous sentir quand même libre de vos actions, de vos pensées. Alors pour ceux qui étaient dans un lien d'âme, on parle de purification. Ce qui veut dire que votre lien a certainement subi une épreuve, ou vient d'en subir une qui peut encore traîner un petit peu sur le mois de mars, mais que ça a vraiment vocation à purifier le lien entre vous pour que ce soit un peu plus fluide. Donc certainement qu'il y a eu des mises à plat, de ce que je ressens en tout cas de votre côté par rapport à une personne qui pouvait être parfois un peu oppressante avec vous, ou vous étouffer. Pour d'autres, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'infidélité, qui a été mal vécu. Et c'est dans ça aussi qu'on vient purifier les choses. Et on me redit ici que vous êtes liés par contrat d'âme. Donc ça veut dire que vous êtes connus dans des vies antérieures. Vous êtes venus rejouer d'une certaine façon la relation peut-être un peu différemment parce que vous aviez des leçons à apprendre l'un et l'autre. Et pour vous, ça passe par une grosse épreuve. Ça a pu être la personne qui vous a trompé, ou ça peut être vous qui avez été tenté ailleurs. Et sur ce mois de mars ici, même si on retrouve une forme d'envie de flirter ici, comme je dis, pardonner, c'est pas oublier. Il y a un petit peu ce côté-là. Vous savez que cette épreuve était nécessaire pour purifier le lien. Vous savez pardonner, mais vous n'oublierez pas. Et là, vous allez beaucoup investir sur vos projets professionnels aussi, les poissons. C'est ce que je vois ici. Alors on parle aussi des célibataires, qui eux vont plutôt se réfugier dans le travail si au niveau des relations ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Et on va voir maintenant pour l'autre personne donc en face de vous, que vous avez dans le cœur ou dans la tête, les poissons, comment elle vit les choses. Alors c'est quelqu'un qui est en train de surmonter des problèmes familiaux. Ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à un ex, par rapport à un divorce. Il y a un problème comme ça qui empêche cette personne d'être totalement avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, qui est dans une forme de routine, qui est coincé dans un comportement routinier et qui a pris ses distances avec vous récemment ou même plus anciennement. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément en communication pour l'instant. C'est quelqu'un qui est encore dans la résistance. Il y a une forme de conflit interne chez votre autre qui lui empêche d'être totalement avec vous. C'est pourtant quelqu'un
qui est capable et qui ressent pour vous une forme d'amour sans condition. Alors pourquoi cette personne, elle se mure comme ça? J'ai l'impression que cette personne, c'est soit on est ensemble pour toute la vie, soit rien, quoi. Et vous, on voit que vous êtes un peu sur la retenue vis-à-vis de cette personne. Parce qu'on me dit qu'elle peut être jalouse, elle peut être possessive également. Et c'est aussi pour ça que vous voulez rester libre, pour pas qu'elle vous oppresse. Parce qu'elle peut avoir certains côtés toxiques, cette personne, par sa jalousie, par le fait qu'elle... Alors, j'ai envie de dire qu'elle ne vous fait pas confiance, mais c'est plutôt qu'elle ne se fait pas assez confiance à elle-même. Les personnes jalouses sont des personnes qui ne se font pas assez confiance. Si elles avaient pleinement confiance en elles, elles n'auraient pas peur en fait que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, elles savent que vous êtes en sécurité avec elles et que vous n'auriez pas forcément envie de regarder ailleurs. Mais cette personne, si elle ressent de la possessivité et de la jalousie, c'est qu'elle sait qu'à un moment donné, vous pouvez lui échapper, tout simplement parce que, comme je vous dis, elle n'a pas assez confiance en elle. Et dans le lien, et dans le fait qu'elle puisse vous combler totalement. Donc on voit qu'elle a certains côtés nocifs à travailler, cette personne. Mais on a la carte des retrouvailles. Donc pour moi, vous allez vous retrouver sur ce mois de mars. Mais attention, parce que il pourrait y avoir quelques illusions, quelques déceptions également. Je dirais que vous allez débloquer certaines choses quand même en discutant sur ce mois de mars, globalement, les poissons avec votre autre. Ça changera peut-être pas forcément la donne si vous êtes célibataire, l'un et l'autre. Moi, je pense qu'il y aura des choses qui seront pardonnées, qui vont se débloquer. Mais dans l'idée, ça va pas bouger des masses, en fait. Ça va pas bouger des masses parce que malgré ces retrouvailles, je pense qu'on reste quand même sur une forme de déception malgré tout. Et que les illusions, les attentes, on sait qu'elles peuvent être facilement déçues. Je pense que l'évolution, elle sera positive, mais ça arrivera plus tard. Comme je vous dis, vous êtes dans un lien qui a besoin d'être énormément travaillé, les poissons. Donc comme il y a un gros travail à faire dessus, dites-vous que ça peut prendre plusieurs mois pour vraiment... là, on débloque des choses, mais pour que ce soit positif dans l'évolution, il va falloir plus de temps. D'accord? Pour réapprendre justement à vous mettre au diapason tous les deux et à savoir ce que vous voulez investir dans la relation ensemble. Donc on est sur un mois où on se retrouve et où on commence à discuter peut-être de ce que pourrait être un futur ensemble, mais on ne fait pas le pas très clairement dans l'action, on n'y va pas franchement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que j'ai pour vous les poissons. On va aller voir maintenant au niveau financier le petit conseil. Allez, conseil pour les poissons. Bon, je vais les piger si elles ne veulent pas sortir. On vous dit d'envoyer vos demandes à l'univers, les poissons. Vos guides veulent vous aider. Donc faites ce petit rituel, vous savez, d'envoyer vos vœux, d'envoyer vos intentions. Toujours positive. Hein. Et on vous dit que dans 6 mois, il pourrait bien se passer quelque chose. Eh bien, on vous dit que dans 6 mois, vous retrouvez une excellente gestion. Vous arriverez à mieux gérer votre budget aussi, les poissons. Et on vous dit que le bonheur, en attendant, réside aussi dans des choses beaucoup plus simples et pas toujours matérielles. Donc au niveau de vos finances, je pense qu'il y a des choses qui vont se remettre à flot si vous étiez en difficulté ou si vous trouviez que c'était un peu compliqué ces derniers temps. Vous n'êtes pas du tout sur le mauvais chemin. Faites preuve de plus de rigueur dans votre gestion ici de votre argent et ne focalisez pas trop sur ce qui vous manque, mais dites-vous aussi qu'il y a plein d'instants de bonheur qui peuvent venir à vous et qui ne sont pas forcément des choses matérielles, vous voyez. Dans les choses toutes simples de la vie, on peut aussi réussir à trouver du plaisir et à s'émerveiller. Donc voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Instagram où je fais beaucoup de guidance à choix sur des thématiques très différentes. Et j'en fais plusieurs par semaine, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Pour les consultations privées, vous avez toujours mon site, hein, vous avez le lien dans ma bio, asdelune.com. Vous me retrouvez sur Internet où vous avez mes oracles, vous avez mes tarifs de consultation, de soins, etc. Donc voilà ce que j'ai pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois anniversaire et on se retrouve de toute façon très bientôt pour le printemps les poissons. À bientôt.